Par exemple, imaginons qu'on pousse un peu à l'extrême là-dessus, qui mangent de la viande midi et soir. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup, hein, énormément, hein, qui mangent encore comme ça. Et là, je tiens bien à dire que je ne critique personne, c'est encore une prise de conscience. Imaginons qu'elles prennent 200 grammes, d'accord, de viande. Donc 200 grammes, ça va t'amener pas loin de 50 grammes de protéines. Pour le moment, ça te parle peut-être pas. 50 grammes de protéines, mais imaginons que tu réitères ça le soir. Donc, tu as atteint 100 grammes de protéines, ok? 100 grammes de protéines. Si on s'en tient à une santé, juste être en santé dans sa vie, si on n'est pas quelqu'un qui fait du sport à outrance, tu vois, on n'a pas un objectif particulier en termes de sportif, juste d'être voilà, bien avec son corps, d'aller marcher régulièrement, peut-être courir un petit peu, faire un petit peu attention à sa bouffe, bah, en gros, quelqu'un qui est dans cette démarche-là, on va lui conseiller d'être à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Quelqu'un qui a 60 kg, eh ben, on peut lui conseiller d'être à 60 grammes de protéines. Moi, je mettrais même un tout petit peu plus, d'accord, entre 60 et 70 grammes, de façon à être entre 1 et 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps, de façon à s'assurer que le corps humain fonctionne en pleine santé, en pleine vitalité. Donc, si je reprends mon exemple du mec ou de la nana, hein, peu importe, qui va manger ces deux portions de viande avec 200 grammes, qui s'est amené les 100 grammes, elle a la même quantité en apport en protéines qu'une personne qui pèse 100 kg. Je ne suis pas sûr que l'ensemble de la population pèse 100 kg. C'est des chiffres et je joue sur ces chiffres. Le but, c'est de vraiment de marquer un petit peu les esprits. Si on voit, je reprends encore une fois les Américains, je pense que leur régime, tu as très bien compris comment ça tourne. Pas que de la viande, hein, il y a les sodas et tout ça, mais il y a un gâchis alimentaire interne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ce qu'ils vont jeter, par exemple, mais c'est ce qu'ils vont ingurgiter. Nous aussi, en France, tous les pays qui sont développés et cette surbouffe qu'il y a, c'est du gâchis parce qu'on n'a pas besoin de tant de nourriture.